Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus aux questions 317 et 318 qui posent la question du sacrement que nous sommes en train d'étudier, donc le sacrement des malades, et nous allons voir qui administre ce sacrement et comment est-il célébré. Donc dans un premier temps, qui administre le sacrement? Eh bien il ne peut être administré que par les prêtres, donc évêques ou prêtres. Si nous prenons le paragraphe 1516 du catéchisme de l'Église, il nous dit ceci. Seuls les prêtres, donc évêques et presbytres, sont les ministres de l'onction des malades. C'est le devoir des pasteurs d'instruire les fidèles des bienfaits de ce sacrement. Que les fidèles encouragent les malades à faire appel aux prêtres pour recevoir ce sacrement, et que les malades se préparent pour le recevoir dans les bonnes dispositions avec l'aide de leurs pasteurs et de toute la communauté ecclésiale qui est invitée à entourer tout spécialement les malades de ses prières et de ses attentions fraternelles. Alors maintenant, comment est-ce que ce sacrement est célébré? Donc d'abord une réponse courte. La célébration de ce sacrement consiste essentiellement dans l'onction d'huile, si possible bénie par l'évêque, onction faite sur le front et sur les mains du malade, donc dans le rite romain, ou encore dans d'autres parties du corps, selon d'autres rites. Elle s'accompagne de la prière du prêtre, qui implore la grâce spéciale du sacrement. Alors, nous pouvons prendre, pour nous aider, les paragraphes 1517 à 1519 du catéchisme de l'Église. Donc, qui nous dit que, comme tous les sacrements, l'onction des malades est une célébration liturgique et communautaire, qu'elle ait lieu en famille, à l'hôpital ou à l'église. Pour un seul malade ou pour tout un groupe d'infirmes, il est très convenable qu'elle soit célébrée au sein de l'Eucharistie, mémorial de la Pâque du Seigneur. Si les circonstances y invitent, la célébration du sacrement peut être précédée du sacrement de pénitence et suivie du sacrement de l'Eucharistie. En tant que sacrement de la Pâque du Christ, l'Eucharistie devrait toujours être le dernier sacrement de la pérégrination terrestre, le viatique pour le passage vers la vie éternelle. Parole et sacrement forment un tout inséparable. La liturgie de la parole, précédée d'un acte de pénitence, ouvre la célébration. Les paroles du Christ, le témoignage des apôtres, éveillent la foi du malade et de la communauté pour demander au Seigneur la force de son esprit. La célébration du sacrement comprend principalement les éléments suivants. Les prêtres de l'Église imposent, en silence, les mains aux malades. Ils prient sur les malades dans la foi de l'Église. C'est l'épiclèse propre de ce sacrement. Ils donnent alors l'onction avec l'huile bénite, si possible par l'évêque. Ces actions liturgiques indiquent quelle grâce ce sacrement confère aux malades.